La trajectoire de la communauté Champ Nouveau a commencé dans les années 60 par l'expérience vécue par le père Jonas Habib, alors séminariste à São Paulo. Il participait à une retraite organisée par le mouvement des Focolari quand il a été touché par le passage de l'Évangile où Jésus demande aux apôtres « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Quelques années après, déjà ordonné prêtre chez les Salésiens de Don Bosco, Jonas Habib découvre le mouvement du renouveau charismatique. Il reçoit la grâce de l'effusion du Saint-Esprit qui va réorienter toute sa vie et son ministère sacerdotal. Na hora eu não senti nada, mas naquela noite comecei a rezar como nunca tinha rezado na minha vida. A partir do batismo do Espírito Santo, eu não me tornei ainda aquilo que Deus quer que eu seja. Mas graças a Deus, eu já não sou mais aquilo que eu era. De ces deux expériences spirituelles est né le charisme Champ Nouveau, une manière renouvelée de promouvoir la rencontre personnelle avec Jésus dans l'efficience du Saint-Esprit. Plus qu'un rêve ou un projet humain, la communauté Champ Nouveau est une œuvre de Dieu, née de l'Église et pour l'Église à partir de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI. En 1975, Monseigneur Miranda, évêque de Lorena, touché par les paroles du pape Paul VI, confie au père Jonas Habib, déjà très engagé dans la pastorale des jeunes, la charge de promouvoir une nouvelle évangélisation des baptisés. Les baptisés ne sont pas évangélisés, disait-il. Cette mission reçue de l'évêque a poussé le père Jonas à réaliser un travail intense de formation des jeunes et des adultes. Le jour de la solennité du Christ roi 1977, le père Jonas Habib, s'adressant à ceux qui participaient à ces formations, leur lança un défi. Eu coloquei com clareza para eles quem está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, seu trabalho, até mesmo seu namoro e vir em comunidade para evangelizar, para que aquilo que eu estou fazendo com vocês, vocês façam também e façamos juntos. Para meu espanto, uma grande quantidade de jovens se pôs em pé. E graças a Deus, no dia 2 de fevereiro de 1978, com 12 pessoas, nós começamos a comunidade Canção Nova. Depuis le début, la communauté Champ Nouveau est formée d'hommes, des femmes, des jeunes et d'adultes dans tous les états de vie, des prêtres, des consacrés, des couples et célibataires. Ils se sont tous lancés dans une même aventure de foi, fondée sur une vie de prière, de fraternité et de travail. L'urgence de l'annonce de l'Évangile a poussé le père Jonas à prêcher des retraites spirituelles dans toutes les régions du Brésil. Dès les premières années, le père Jonas s'est senti inspiré par Dieu pour évangéliser à travers les médias. Les paroles du pape Paul VI dans l'Evangelii Nuntiandi confirmaient cette inspiration. Mis au service de l'Évangile, ils sont capables d'étendre presque à l'infini le champ d'écoute de la parole de Dieu et ils font arriver la bonne nouvelle à des millions de personnes. En 1980, la radio Canção Nova est inaugurée. Elle est aussi appelée la radio du Seigneur, complètement dédiée à l'annonce de l'Évangile. L'année 1989 marque le début de la chaîne de télévision Canção Nova, qui aujourd'hui envoie son signal à environ 350 antennes au Brésil et au Portugal. Suivant l'évolution de la technologie, la communauté a créé son premier site internet en 1997. Petit à petit, ce travail a évolué et s'est multiplié en d'autres sites, blogs et réseaux sociaux. Grâce à la divine providence, les dons spontanés sont la principale source de revenus pour la communauté et pour toutes ses activités. Ils sont gérés par la Fondation Jean-Paul II, entité sans but lucratif. Le système Canção Nova de communication transmet la bonne nouvelle de Jésus 24 heures sur 24 sans aucune insertion commerciale dans sa programmation. En plus de la communication sociale, la communauté exerce aussi sa mission dans le domaine humanitaire,
de l'éducation, de la culture et santé. Le but est de travailler pour la transformation de l'homme et des structures sociales. Prête à accomplir sa mission, au-delà des frontières du Brésil, la communauté s'est installée dans d'autres pays. Italie, 1997, Portugal, 1998, Terre Sainte, 2000, France, 2005, Paraguay, 2010. Elle a reçu en 2008 au Vatican la reconnaissance officielle du Conseil pontifical pour les laïcs comme association internationale de fidèles. En 2009, la communauté a été reconnue par les Salésiens comme une œuvre proche du charisme de Don Bosco et elle a été reçue officiellement dans la famille salésienne. En 2005, le premier groupe des missionnaires arrive à Toulon sous la bénédiction de Monseigneur Dominique Rey. J'ai fait la connaissance de Padre Jonas en me rendant au Brésil et en découvrant Cachoeira Paulista et l'ensemble de l'œuvre de la communauté Canção Nova sur ce magnifique site qui s'est transformé progressivement, qui s'est amplifié. Et j'ai eu la joie un jour de voir la communauté Canção Nova débarquer en France. Et l'Église, elle est belle quand elle est enrichie, fécondée par de nouveaux charismes, par de nouvelles initiatives. Nous étions à ce moment-là 5. Et c'était un périple formidable en même temps parce que ça parlait énormément de ce défi missionnaire, de laisser son pays, de quitter sa maison, d'aller vers d'autres mondes inconnus pour parler de l'Évangile. Et on a commencé comme ça, un groupe de prière que je ne sais pas trop si les gens comprenaient quelque chose, mais on a commencé à évangéliser sans vraiment parler français, mais parce qu'on a vu qu'il fallait faire quelque chose, il fallait annoncer le Christ qu'on avait reçu. Monseigneur Rey et les cofondateurs de la communauté se sont mis d'accord vraiment pour que la communauté puisse développer son charisme ici. Et nous avons commencé à travailler déjà avec la communication, en communion avec la partie de communication diocèse. Et voilà, on tournait en France pour enregistrer des interviews, des documentaires, les évêques, les cardinaux, les manifestations religieuses, ici dans le diocèse du Var, mais aussi un peu partout en France. La mission de la communauté en France se développe en 3 axes principaux. Collaboration avec les services diocésains dans le diocèse de Fréjus-Toulon, en particulier le service de communication. Réalisation du contenu audiovisuel pour le site cnmedia.fr et réseaux sociaux de façon indépendante ou en partenariat avec d'autres mouvements. Évangélisation directe par l'animation de temps de prière. Au-delà des limites du Var, elle développe des partenariats avec d'autres mouvements et communautés pour l'animation ou diffusion des événements d'évangélisation en France ou dans d'autres pays francophones. Par sa vie, son témoignage et ses activités, la communauté Chant Nouveau a pour finalité la formation des hommes nouveaux pour un monde nouveau, de façon à préparer et à hâter la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ.